Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de bisous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, j'ai fait un tirage, vous vs votre autre, en vrai, en vérité. J'avais déjà fait le tirage, donc j'ai déjà les cartes. Donc, j'ai utilisé l'oracle de l'énergie pour ça. Donc, nous allons aller regarder ça. Ça, c'est vos cartes. Non, c'est les siennes. Ça, c'est aussi ses cartes à lui. Est-ce qu'elles sont dans l'ordre? Un, 2, 3, 4. Voilà, j'avais fait comme ça. Donc, votre autre. Donc, c'est Monsieur X. Monsieur X qui fait du X. Donc, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ça, c'est lui tout seul. Hein. De toute façon, c'est le chemin de tout le monde. Hein. Mais c'est beau parce qu'il le sort. Donc, à mon avis, il s'est rendu compte que c'était quand même ça qui valait le plus la peine dans la vie. Hein. Donc, c'est la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Bah oui, puis on guérit, puis on se connaît, puis on est heureux. C'est normal. Donc, c'est très beau, monsieur. Et puis, alors ça m'a fait rire parce que je sors magicien et miroir. Donc, apparemment, il y a un magicien dans le coin. Est-ce qu'il est magicien de lui-même ou est-ce qu'il sent que c'est vous le magicien? Parce que juste après, j'ai la femme réfléchie et les cartes sont sorties ensemble. Donc, à mon avis, c'est vous. Hein. Il vous voit vraiment, il sait que vous êtes un vrai guérisseur, il en a conscience. Hein. Donc je pense qu'il connaissait votre métier, donc il a confiance en vous de votre métier. Et il vous voit, votre hôte vous voit comme ça, hein, comme une personne qu'il a initié, qu'il a guéri, etc. C'est pour ça que juste derrière, j'ai la femme réfléchie, mais je pense que c'est vous. Hein. Pourquoi c'est vous? Je vais vous expliquer. Parce qu'après, vu que j'ai vu ces cartes-là, j'ai pensé, je me suis dit, mais ça doit être vous. Et il a encore une autre porte, lui, chez lui, c'est la possibilité adjacente. Donc apparemment, il y a beaucoup de possibilités dans sa vie. Donc il a des possibilités dans sa vie, il en a beaucoup, il n'y a pas que vous, hein. Il y a beaucoup de possibilités dans sa vie en ce moment. Donc si une porte se ferme, une autre s'ouvre, si une fenêtre se ferme, une autre ouvre. Donc apparemment lui, il est dans des choix à faire, avec plusieurs possibilités qui s'en viennent pour lui dans sa vie présentement. Ensuite, j'ai demandé par rapport à son épouse sur le papier, puisque c'était un homme marié, on l'avait vu, hein, on a la victoire. Donc la victoire, les lauriers, on voit bien là le laurier, hein, donc c'est vraiment dans le sens, je suis un aide socialement bien installé, je suis un père, un mari, il y a une certaine notoriété là derrière, il y a une bonne place sociale, il y a de l'argent qui rentre, enfin bon, c'est ça. Hein. Mais ça prouve quand même que c'est pas une relation d'amour, parce que je sors justement la carte vers j'ai sorti celle-là, la porte vers l'amour, je vais vous expliquer. Donc on sent bien, là c'est comme ça que je l'ai senti, que c'est vraiment... Euh, matériellement parlant, socialement parlant, c'est une bonne place. C'est les lauriers, quoi, tu vois. C'est The King, il a réussi sa vie, il a un bon mariage, il a fait des enfants, il a une bonne place de travail, il est reconnu, père, mari, bon travail, etc. Donc c'est les lauriers, quoi. Hein. C'est un petit peu égotique, mais c'est son épouse sur le papier, c'est ça, avec son épouse, c'est ça qui sort. Donc à la limite, c'est, je dirais presque un mariage d'arrangement. Mais en tout cas, pour lui, c'est une grande victoire. Par rapport à ses concubines, j'ai demandé. On a jardin et portail. Donc le mec qui veut pas changer d'habitude, qui veut rester dans sa zone de confort, parce qu'il a toujours fait comme ça, parce que ça l'arrange, comme ça il peut garder ses lauriers là-bas. T'as compris? Donc ça c'est ce qui prime pour lui dans sa vie. Ça c'est The King là, il a tous les lauriers, c'est monsieur le patron, c'est monsieur papa, c'est monsieur époux, c'est monsieur tout ce que tu veux. Donc la couronne quoi. La couronne de laurier. Bon elle est pas spirituelle hein, malheureusement. Et avec ses concubines, jardin et portail. Donc oui, il n'a pas voulu sortir de sa zone de confort, il a voulu continuer à faire ce qu'il avait toujours fait parce que c'était l'habitude, parce que c'était plus simple pour lui. C'était une solution de facilité de rester dans sa zone de confort. Donc bravo, félicitations, retourne voir tes concubines de merde. Va baiser tes putes, pardon. Je suis sympa aujourd'hui. Bon. Et pour vous, j'ai quand même demandé par rapport à vous. Et par rapport à vous, regardez-moi ça. La porte vers l'amour. C'est beau, hein? Donc vous lui avez ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Hein. C'est pour ça que la femme réfléchit, c'est vous, puis magicien miroir, c'est vous, mais je pense que ça va dans les deux sens. Hein. Mais là, c'est chez lui, donc c'est pour lui, c'est pas pour vous. Hein.
Et puis vous, c'est ce que vous êtes pour lui. La porte vers l'amour. Donc oui, vous lui avez montré ce que c'était, je pense, un véritable amour. D'aimer quelqu'un à son condition, pas pour son argent, pas pour sa position sociale, pas pour sa forme, mais parce que vous l'aimiez tout simplement lui. C'est très beau, hein. Et puis je demande l'évolution de monsieur. Attendez voir. Faut pas que je me trompe. Non, ça c'était chez vous, il y a beaucoup de cartes. Ça c'est chez vous, pardon. Par rapport à lui, par rapport à vous-même. Donc chez madame. Donc monsieur a compris que la véritable vie, c'est d'aller vers la guérison personnelle, parce que c'est ça qui rend heureux, donc est le bonheur. Il y a un magicien, un miroir dans sa vie, quelqu'un qui lui montre en face ses faiblesses, ses lacunes, et ce qu'il a encore à guérir, et c'est vous, la femme réfléchie. Et je demande encore dans sa vie à lui, possibilités adjacentes, donc beaucoup de possibilités, une vie bien remplie, des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment, des autres fenêtres qui s'ouvrent, bref, lui il va, il vient, il fait sa vie, quoi. Par rapport à sa femme, donc effectivement c'est la position sociale, les lauriers. Par rapport à ses autres concubines, c'est sa zone de confort, là où il sait comment faire, et puis où il se sent en sécurité, parce qu'il gère, parce qu'il contrôle, etc. Et vous, c'est les portes vers l'amour. Donc quelque chose qui ne contrôle pas du tout l'amour, les sentiments, ça ne se contrôle pas. Quand on aime, hein. On ne peut pas dire j'aime pas alors qu'on aime, c'est ça la vie, hein. Et puis chez vous, c'est assez beau. Donc chez vous, on a abondance en éclosion. Donc vous êtes, vous êtes vraiment au début, hein, au début de votre abondance et puis en éclosion, donc plein de possibilités qui s'en viennent pour vous. Même s'il y a un échec, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous y croyez, vous pensez que ça peut le faire, et puis tout d'un coup ça part en couille, eh ben c'est pas grave, parce que de toute façon, vous êtes assez forte, hein. Donc c'est qu'une expérience en plus, c'est pas grave, moi je continue mon chemin, continuez votre chemin, continuez de vous éveiller, de vous élever, c'est très beau. Donc ça veut dire que malgré tout, vous êtes toujours dans votre abondance. Abondance en éclosion. Donc des abondances qui s'en viennent et des éclosions de tous les côtés. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes comme le printemps, hein. C'est pas parce qu'il y a un bourgeon qui fleurit pas que tous les bourgeons ne vont pas fleurir, hein. Il y aura plein de bourgeons fleuris et il y aura plein de fruits et tout va être magnifique. Donc ne vous désespérez pas en cas d'échec, continuez votre chemin. Il y aura beaucoup d'abondance pour vous. Là, ça s'en vient. On vous dit attention encore à l'attachement et au masque. Donc ne vous attachez pas idiotement, ne portez pas de masque, soyez vous-même, c'est ça votre victoire en fait, c'est ce qu'on vous dit. Quoi qu'il arrive, vous êtes authentique et sincère parce que c'est ce que vous avez décidé. Donc même si les autres portent encore des masques ou si les autres rêvent que vous vous attachez à eux d'une manière ou d'une autre, qu'ils essaient de vous piéger puis que vous n'en avez rien à foutre, eh ben c'est pas grave parce que vous n'avez pas de regrets. Parce que quand on est authentique et vrai, on n'a pas de regrets. C'est justement quand on porte des masques puis qu'on s'attache après qu'on a des regrets. Bah, c'est tout faux. On ne peut pas appartenir à quelqu'un, on ne peut pas s'attacher à quelqu'un, on peut découvrir plein de gens différents. Après, c'est des choix qu'on fait. Mais ça ne concerne que nous. On fait nos choix pour nous, pour ce qui nous touche et ce qui nous fait plaisir. C'est nos choix et nos décisions. Et ça nous appartient. Donc, ne rentrez plus dans les attachements et les masques. C'est pas là qu'il faut aller. Et ceux qui essayent de vous faire rentrer là-dedans, eh ben, ne vous attardez pas, faites votre route. Restez ces personnes authentiques et sincères, parce que comme ça, vous n'aurez pas de regrets. On vous parle du 5e chakra. C'est l'archange Gabriel, donc la gorge, hein, la création. Donc oui, ça va à double tranchant. Soit vous avez des vrais amis avec lesquels vous pouvez blablabla, bla, 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 et puis parler de tout ce que vous avez sur le cœur et de vos émotions et de votre vie sans autre, sans vous cacher, c'est très bien. Et puis d'un autre côté, peut-être avec certaines personnes, fermez votre bouche et puis surtout ne dites rien, gardez vos secrets pour vous. Parce que tout ce que vous créez, ça vous appartient et vous allez pouvoir continuer de créer. Donc gardez aussi des choses pour vous, c'est vos secrets, c'est très beau. Donc attention à qui vous parlez. Certaines personnes, gardez vos secrets, certaines personnes, dévoilez vos secrets, c'est très beau. Et puis on parle de famille heureuse. Donc oui, vous avez peut-être trouvé des gens autour de vous maintenant, présentement, des gens qui vous ressemblent, et puis des gens qui ont été là dans les pires moments et aussi dans les meilleurs. Comme vous avez été là pour eux dans leurs pires et leurs meilleurs moments. Donc des amitiés qui vont continuer de durer parce que c'est des amitiés solides. Il y a pour les bons et les mauvais moments, c'est très beau. Donc une famille d'âme, de cœur, d'esprit, c'est égal. Des gens qui seront là pour vous, mais pour le bon et pour le mauvais. Et pas seulement pour prendre ce qui est bien chez vous et de le pomper ou de le voler. Et puis de vous filer leur merde à la place. Donc ne vous laissez pas faire, gardez votre pouvoir, gardez vos énergies et gardez votre vie, c'est à vous, ça vous appartient. Vous êtes maître de chez vous. Et personne ne peut être maître à votre place chez vous, c'est chez vous. C'est très beau. Restez maître de votre situation, de vos énergies et de vous-même. C'est très beau, hein.
Donc vous allez, ou vous êtes déjà dans cette famille heureuse, dans un groupe de personnes qui s'entraident pour ce nouveau monde qui s'en vient, et cette nouvelle terre, et ces nouveaux êtres, et c'est très beau. Avec un arc-en-ciel, donc quelque chose de très réjouissant, des gens avec qui vous vous sentez bien, vous pouvez être vous-même, avec qui vous pouvez vous amuser, c'est très beau. On parle d'hostilité, donc toujours des réfractaires sur femme qui tient une pièce de monnaie. Mais là, je pense que c'est vous, hein. C'est vous, cette femme respectable, honorable, et avec des vraies valeurs. C'est ça que je sens ici, hein. Après, monétairement, vous êtes sûrement aussi bien carré. Mais c'est surtout les vraies valeurs. Donc, une femme intouchable, en fait, hein. Donc, ça peut aussi faire peur. Donc, s'il y a des échecs parfois ou des hommes qui veulent mais qui veulent plus, c'est peut-être aussi que vous leur faites peur, hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Et c'est ça les hostilités. Donc, oui, des gens qui jalousent votre. Parce qu'après, j'ai le quatrième chakra, l'archange Raphaël, chakra du cœur. Donc rouge et vert, le donner, le recevoir. Ne vous attardez pas avec des gens qui prennent mais qui donnent pas. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être revenir dans vos vies, mais ces gens qui vont revenir, en fait, ils vont revenir juste pour voir où vous en êtes, ou juste pour voir s'ils peuvent encore vous piquer quelque chose, tu vois. Donc ne vous laissez pas faire. Ne restez qu'avec des gens qui sont là pour le pire et pour le meilleur, et puis des gens qui ont su vous voir tel que vous étiez, et qui ont essayé de venir à votre niveau, et non des gens qui vous rabaissent pour vous foutre à leur niveau à eux. Ne retournez pas en arrière, c'est ça les hostilités, hein. Des gens qui jalousent vos valeurs et votre position, et qui jalousent votre cœur si grand et votre réussite spirituelle et énergétique aussi, hein. Donc ne rentrez pas dans leur sale jeu pourri à ces gens-là. Et par rapport à votre autre, alors ça c'est marrant. On a le troisième chakra, donc la vie, hein. La vie, Dieu, la confiance. Donc vous avez repris confiance en vous, qu'il soyez là ou pas, ça ne change rien. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre vie et vous avez confiance en Dieu. Donc ne changez rien, qu'il soit là ou pas, ça vous appartient. Et puis il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous, hein, dans cette relation. Soit des tierces, soit une famille, soit un ex à vous, enfin pas mal d'hostilité et de jalousie autour de cette relation, parce que je pense que c'était une belle relation qui avait un potentiel immense. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de jalousie par rapport à tout ça. Et donc on vous a brisé le cœur. Donc ça c'est sûr, vous avez eu le cœur brisé, hein. Donc ça on le sait. Et puis vous avez quand même découvert ça. Donc vous êtes quand même, vous êtes vu, en fait vous êtes vu vous-même, vous et votre potentiel énergétique, et vous et votre vie, et vous, est-ce que vous aviez déjà construit, est-ce qui était à vous, est-ce qui vous appartenait, ce qui vous appartenait en tant qu'énergie, ce qui vous appartenait en tant que pouvoir d'amour, pouvoir sexuel, c'est égal le pouvoir, mais vous avez compris que ça vous appartenait à vous, que c'était vous qui étiez comme ça. Vous êtes une magnifique femme sensuelle, et vous pouvez apprécier ce que vous êtes et ce que vous avez parce que c'est très beau. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre, j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe plus en détail dans l'évolution de chacun. Donc je vais prendre l'oracle arc-en-ciel. Là, on va aller voir l'évolution. Après, on ira voir les sentiments, hein, mais d'abord l'évolution. Donc votre autre, on va aller voir magicien et miroir et femme réfléchie. On saura tout de suite, hein. Ah, on a deux cartes justement. Et puis, alors, magicien, miroir, femme réfléchie. Hop là, ça sort tous les côtés. Alors, voilà. Ça, c'est fait. Et puis, ça, c'est votre autre. Là, avec sa dulcinée, sa femme, son épouse sur le papier. On va voir par rapport aux autres dulcinés, aux autres coups d'un soir, si j'ose dire. Ok. Ça, c'est très bien. Et puis, chez vous, on va aller voir les hostilités. Ouais. C'est assez concis, hein. Puis, on va aller voir la jalousie. Et le cœur brisé. Alors, dans l'évolution, hein.
Donc pour monsieur, par rapport à sa femme, donc c'est toujours la même chose. Il travaille, donc c'est ça un peu, c'est comme ça qu'ils vivent, hein, dans ces jours. Apparemment, il travaille pour assumer financièrement sa famille, ses enfants. Apparemment, il a des enfants, hein. Puis probablement un bien commun, comme une maison qui a été achetée. Donc voilà, il a besoin de travailler pour ça. Sur la magicien miroir et femme réfléchie, on a revoir ses plombs. Donc ouais, alors lui, de toute façon, ça l'a vraiment perturbé. On dirait pas comme ça, mais il a vraiment été perturbé par vous, hein. Il a jamais vu ça, je pense. Donc il revoit ses plombs, c'est très bien. On a la santé toujours. Donc apparemment, évidemment, quand on a un véritable amour et puis qu'on n'y va pas, c'est un peu la merde, hein. Donc il y a quand même de l'espoir. L'espoir d'un véritable amour. Donc vous lui avez vraiment montré ce que c'est un véritable amour. Et c'est un espoir qu'il avait peut-être en lui, un rêve caché, je le vois comme ça. Mais il pensait que c'était pas comme ça la vie, ou que ça n'existait pas, ou que c'était qu'une fable. Et c'est ce qu'il a vécu, il pensait que c'est mieux un mariage d'arrangement, parce que c'est beaucoup plus stable, solide. Donc il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas d'émotion, c'est tellement plus facile, mais c'est un peu aussi une solution de facilité, hein. Et puis on lui dit aussi l'automne. Donc lui aussi il a dû faire du tri, puis laisser partir un peu toutes ces feuilles mortes qu'il avait dans sa vie. Donc vous lui avez vraiment fait un déclic sur que oui, l'amour véritable, ça existe. Donc il y a un espoir pour lui dans sa vie qu'il a le droit d'être heureux puis de vivre un véritable amour, ça existe. D'accord. Alors sur les hostilités, j'ai le choix. Donc le choix, l'indécision à mon avis, hein. C'est ça aussi les hostilités, vous savez pas, vous voulez pas. Vous avez envie, vous avez plus envie, vous savez pas trop vous honnête, hein. Donc ça crée aussi des tensions et des hostilités. Et puis on parle toujours du retour du passé, donc est-ce que vous voulez vraiment retourner vers ce passé? Est-ce que c'est intéressant pour vous? Donc on va faire une petite carte, voir si c'est intéressant pour vous, ce retour du passé. Retour du passé, est-ce qu'on pourra avoir une précision s'il vous plaît sur le retour du passé? Oui, on a une carte. Ouais, homme. Donc il n'y a rien à faire, hein. Lui, de toute façon, vous ne pouvez pas... Là, ce que ça veut dire, c'est que quelles que soient les décisions que vous prenez, quels que soient les choix que vous faites, la vie vous ramène toujours à cet homme. En fait, c'est ça que ça veut dire. Quoi que vous fassiez, vous avez essayé plein de solutions, vous avez essayé de rencontrer des autres personnes, vous avez essayé de changer de vie, vous avez essayé de l'oublier, vous avez essayé de changer de numéro de téléphone, mais tout et chaque fois vous a ramené à ce passé, à chaque fois. Et à chaque fois, ça vous remet vers cet homme votre autre. Donc c'est quand même incroyable, hein. Il y a comme, je sais pas si c'est le destin qui vous... Si c'est les bons ou les mauvais, ça je sais pas, parce qu'hostilité apparemment c'est pas très sain, hein. Mais quels que soient les choix que vous faites, c'est comme ça que je le sens, vous retournez toujours vers cet autre. Ça, c'est ce que je sens. La jalousie, oui, ça a été des grandes épreuves, là. Des grandes épreuves pour vous, mais vous avez sauté, hein. Donc ça veut dire ils ont essayé de vous mettre au fond du précipice avec leur jalousie, mais vous n'avez pas été, oh les hommes jaloux, les gens méchants, les sauté par-dessus, hein. Donc vous êtes sortis de ça. Et le cœur brisé, on dit des cadeaux. Donc c'est des cadeaux qu'on vous a fait. Donc vous avez pu réparer votre cœur, je pense. C'est ça que ça veut dire. Donc d'un côté, on vous a brisé le cœur, mais de l'autre côté, ça vous a réparé vous en tant qu'être entier. Donc vous vous aimez, vous vous faites confiance, et c'était ça le résultat à avoir. Vous êtes votre priorité. C'est vous d'abord, hein, c'est vous qui décidez de toute façon, hein. C'est très beau. Et puis au dernier au deck, pour vous, j'ai la réussite. Donc on parle toujours d'une grande réussite pour vous dans votre vie. Donc quoi que vous fassiez, que vous entrepreniez, de toute façon, vous allez réussir. Et puis on a de nouveau les anges, hein. On a de nouveau les deux petits anges, quoi. Donc c'est très beau. Ah, j'ai oublié de vous dire ça. Par rapport à vous. Votre autre par rapport à vous. Alors donc vous, oui, le deck c'est la réussite. Donc quoi que vous vous engagez dans votre vie, de toute façon vous réussirez. Donc c'est très beau. Donc ne vous inquiétez de rien, même s'il y a des soubresauts, même s'il y a des retours. Oui, non, je sais pas, ça fait rien. Soyez authentique et vrai, comme ça vous n'aurez jamais aucun regret, quoi. Et lui, par rapport à vous dans l'évolution, on a un ange. Donc oui, un ange passe à un moment de silence, quelque chose de nouveau, une découverte pour lui. Vous êtes un ange dans sa vie. Et puis c'est beau parce que on avait vu les petits bourgeons, c'était les petites fleurs à cueillir, hein.
des femmes, des belles femmes par-ci par-là, d'apparence, un machin, mais ces fleurs à cueillir, elles ont gelé l'hiver. C'est pas beau ça. Donc tous les soi-disant beaux boutons, machin, il va un bout et puis il se retrouve complètement glacé, quoi. Oh putain, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette gonzesse comme elle est trop bizarre? Ah, quand on rencontre l'homme ou la femme de sa vie, c'est difficile avec les autres après. Et on va voir chez vous l'évolution par rapport à votre autre. On va aussi faire quelques petites cartes. L'évolution par rapport à votre autre. Alors, donc on a fidélité. Donc apparemment pour l'instant vous lui êtes resté fidèle encore, hein. C'est la vie qui a voulu ça, c'est ça, hein. Vous avez fait des choix, mais vous êtes de toute façon ça vous a remis de votre passé avec votre autre. Mais c'est pas de votre faute, hein. Donc ben par la force des choses, j'ai envie de te dire, vous êtes resté fidèle. Il y a encore besoin de temps. Et puis on vous dit la tranquillité chez vous. Donc vous restez paisible. Vous restez paisible par rapport aux répétitions que vous avez dans votre vie ou par rapport à votre autre. Donc des répétitions qui font justement que quoi que soient les choix que vous fassiez, ça vous ramène toujours à votre autre. C'est incroyable. Et puis on parle aussi d'auto-sabotage. Donc à mon avis, il y en a un des deux qui a auto-saboté la relation, mais je ne pense pas que ce soit vous, hein. On parle de rupture. Donc il y a eu un auto-sabotage qui a créé la rupture. Donc quelqu'un a saboté la relation. C'est la jalousie, hein. En fait, c'est un peu les mêmes cartes, hein. Et puis la rupture, le cœur brisé. Donc on ressort une fois, je ne voudrais pas dire l'auto-sabotage et le cœur brisé. Et on vous dit que c'était pas votre faute. Je demande si c'est votre faute, ça me dit non. Donc c'était pas votre faute, hein. Vous n'êtes pas responsable de cette rupture. Je vais quand même aller voir par rapport, vu que ça sort deux fois, jalousie, cœur brisé, répétition, autosabotage, rupture. On va aller voir ça, hein. Donc lui, par rapport à ce sabotage et à cette répétition et à ce cœur brisé, à cette jalousie, où il se place lui, en fait. Donc lui, il se place là. Où vous vous placez et les autres ou l'extérieur. Donc, lui, il aimerait communiquer. Ou vous avez communiqué avec lui quelque chose, un message qui l'a bouleversé en fait, hein. Donc un beau message que vous lui avez envoyé et puis qu'il garde près de son cœur et il aimerait communiquer en fait. Il aimerait beaucoup parler avec vous, avoir une communication avec vous. Donc c'est pas lui qui a auto-saboté cette relation, hein. Vous avez pris vos distances. Ouais, je pense, c'est bon. Peur de souffrir, peur d'affronter les méandres des émotions qui font oui, non, je sais pas, j'en ai marre. Le tsunami et le reste qui va avec les tempêtes. Non merci, c'est bon, je prends de la distance, hein. Vous voulez quand même rester tranquille dans cette affaire. Et puis par rapport aux autres, on va aller voir ça. La jalousie par rapport aux autres. Ouais, c'est une question d'argent apparemment. Une question financière. Peut-être qu'ils ont pensé que vous vouliez lui prendre son pognon, ou ils ont fait croire que vous étiez une femme qui voulait de son argent. Bref, que vous le vouliez pour son fric alors que c'est absolument pas le cas. Donc voilà, c'est ça la définition. Bon bah c'est pas super, moi j'ai mal au cerveau, hein. J'ai mal à la tête là. Des jeux de merde pareils. Oh, mais ils en ont foutu de la merde, hein. Oh là, ils vous ont bien saboté, hein, l'équipe, hein. Beaucoup de jalousie des deux côtés, hein. Mais ça fait rien, on va aller voir les sentiments. Là, il n'y a plus personne autour, hein. C'est lui pour vous, vous pour lui. Donc lui pour vous, qu'est-ce qu'il a dans son petit cœur? Sans mentir. Alors, on va aller voir ça. Et vous, par rapport à lui, qu'est-ce que vous avez dans votre petit cœur? Donc là, j'ai pris Power of Love. L'oracle, carte oracle, Power of Love. C'est très beau. Donc, en vrai, sans tricher, même vous ne pouvez pas tricher, mesdames. Alors lui, dans son petit cœur. Donc lui,
Il s'est vraiment senti un homme avec vous. Il s'est senti un véritable homme. Quelqu'un qui était capable de vous combler, de vous apporter ce que vous aviez besoin. Il était heureux, il se sentait en paix dans sa vie. Il avait l'impression d'avancer, que c'était plus facile avec vous. Enfin, tout. Puisqu'on a toutes les casquettes là. Donc de tous les côtés, lui, ça lui a apporté énormément de choses dans sa vie. Ça l'équilibrait autant qu'homme, j'ai envie de te dire. Donc c'est très bon. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'il a dans son cœur pour vous. Et puis on dit Cupidon. Donc oui, il y a eu un coup de foudre de sa part. Hein. Il y a eu vraiment un véritable... C'est Cupidon qui a décidé, c'est pas lui. Hein. Pour une fois qu'il ne contrôle pas. Et ça, je pense que ça a dû le titiller. Parce que c'est un homme qui veut tout contrôler, mais là, du moment qu'il ne contrôle pas, c'est un challenge pour lui. Et vu qu'on avait vu que c'était un mec très passionné, qui avait beaucoup de caractère, qui avait quand même aussi pas mal d'ego, mais pas que. Il avait aussi ce côté quand même très rassurant, où c'était un homme qui prenait ses responsabilités, et puis qui voulait pas déborder non plus trop, donc il a de temps en temps un coup d'un soir, mais c'est juste pour se les vider parce qu'il n'a pas le choix vu qu'il est marié, mais qu'il essaye de pas exagérer, et puis c'est pas non plus le mec qui va 6 fois par semaine se faire 6 gonzesses différentes, quoi. C'est vraiment que pour le service, tu vois, quoi. Donc un mec quand même bien quelque part, malgré son addiction à la drague et au pécho et à l'apparence et tout ça. Mais bon, il le comprend. Hein. Donc avec vous, il y a quand même eu, il y a eu quelque chose de plus. Il y a eu un coup de foudre, vraiment. Cupidon lui a envoyé une flèche dans le cœur, hein, mon gars. Et il s'est rendu compte que vous l'emmeniez là. Donc lui, il était tout en bas de l'escalier, puis vous lui dites, viens, suis-moi, regarde, on va aller là-haut, vers la lumière. Et il était heureux de faire ses marches avec vous et de grandir avec vous. Et vous lui avez permis une ouverture sur des choses, pas qu'il connaissait pas, mais qui ne rêvait plus d'avoir et qui n'espérait plus. Et vous lui avez montré qu'il y a autre chose dans la vie et qu'il y a des choses qui sont très belles et qui sont intéressantes aussi à vivre. Et d'aller vers sa propre évolution et sa propre guérison et son propre chemin et son propre potentiel de lumière. C'est très intéressant. Et de toute façon, s'il guérit pour lui-même et puis qu'il est bien avec lui-même et qu'il est heureux, il sera aussi heureux pour son travail, pour son entourage. Hein. Tandis que s'il est malheureux, il n'y a rien à faire. Hein. Bon, retour. Il se pose la question. Il aimerait revenir, mais il se pose la question. Donc il aimerait revenir, mais il n'est pas sûr. Et puis derrière, j'ai les schémas répétitifs. Donc attention, hein, s'il revient, que ce soit pas comme toutes les autres. Un coup d'un soir, oui, oui, il veut communiquer, donc s'il revient, écoutez ce qu'il a à dire. Faites bien attention à ce qu'il vous dit, hein, que ce ne soit pas des mensonges, qu'il s'exprime, ce qu'il a dedans, ce qu'il veut. Il faut demander des comptes. Hein. Vous n'allez pas retourner dans les mêmes schémas répétitifs où il va venir, mettre son odeur, et puis repartir, et puis retourner coucher avec des autres, vous allez tout sentir, puis ça va être de nouveau le bordel dans votre vie, quoi. À moins que vous vouliez assumer ça, c'est autre chose, mais attention. Ou alors faites-le, mais en conscience, et puis n'espérez rien d'autre. Prenez cette décision. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on sait où on va. Et puis pour vous, on a une période de 4 à 8 mois. Donc oui, chez vous, il y a déjà eu beaucoup, beaucoup d'attentes. Donc je ne sais pas si vous allez encore attendre. Là encore, 4 à 8 mois, putain, c'est plus possible. Donc on dit relation éphémère, terminée. Donc oui, vous aviez décidé de toute façon de dire non aux relations éphémères, en fait, en vrai. Et puis je pense que vous avez essayé aussi de couper avec lui, mais ça marche jamais. Il revient quand même, il trouve toujours un moyen de revenir vous voir ou de vous appeler. Ou vous avez voulu changer de numéro, mais vous avez retrouvé le même numéro. Vous avez essayé avec d'autres, mais ça n'a pas marché. C'est chaque fois pareil. Donc de toute façon, ça vous ramène toujours à lui, quoi. Mais vous vouliez plus, en fait, à un moment donné, ces relations éphémères. Donc si tu reviens pour tirer un coup, passe ta route, quoi. Moi, c'est fini, ça, je veux pas, quoi. Ni avec les autres, à toi, je t'ai donné, pas c'était toi. Mais je vais pas aller me faire des coups d'un soir avec des autres débiles. Y a rien à faire. Je suis pas une Marie couche-toi là pour les premiers venus, c'est non. Hein. Après, bon, relation discrète, y a rien à faire, c'est lui. Hein. Relation discrète, un homme marié, ça peut être que lui. Hein. Donc vous l'avez dans vous l'avez dans la peau, ce mec. Hein. Et malgré tout ses retorts et ses aventures et son ego, non, un truc de dingue. Hein. C'est lui. Hein. Vous sortez chez lui, coup de foudre, mais lui, il sort chez vous aussi. Hein. La relation discrète, c'est lui, hein, ça c'est sûr. Oui, de nouveau, jalousie. Donc, même ses conquêtes, je crois qu'elles sont jalouses de vous.
sa femme, je sais pas, ses collègues, tout le monde est jaloux en fait. Là, c'est des femmes en l'occurrence, hein. Mais ça peut être des hommes aussi, hein, mais je vois, ouais, peut-être ces conquêtes qui sont. Elles sentent peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part et ça matche pas. Mais peut-être chez vous aussi. Vu que vous avez les choix et puis le retour du passé à chaque fois, peut-être que inconsciemment à chaque fois vous retournez vers votre autre, hein, de votre cœur. Et de votre sexualité aussi. Et de votre tête aussi. Donc l'autre homme, peut-être il sent. Et puis ça lui donne pas envie de continuer. En fait, en vrai, c'est peut-être ça aussi les échecs, en vrai, hein. Et réconciliation. Donc oui, vous rêvez vraiment de vous réconcilier avec lui. Vous rêvez, montez-vous pas, hein. La seule chose qui vous ferait plaisir, c'est qu'il revienne pour vous voir, c'est tout. Et de le voir, de le toucher. Et de lui dire les mots. C'est beau. Des deux côtés, hein. Ben voilà. Je suis très émue par ce tirage, j'ai les larmes aux yeux. Et ben voilà, c'est comme ça, l'amour, ça nous fait crier. Ouais, c'est douloureux. L'amour, c'est douloureux, ça nous fait crier. Ça nous fait nous émotionner, et ça nous fait pleurer. Mais en même temps, c'est beau. C'est beau parce que c'est un amour véritable et des deux côtés. Et, eh ben, accrochez-vous. Accrochez-vous, pas à cet amour, parce que personne n'appartient à personne, mais soyez fidèle à vous-même et à votre cœur. Voilà mes petits chats, moi je vous fais plein, plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur des dimanches, bon début de semaine. Bisous à tous, à bientôt. Ciao, ciao.